Le gars, il a un pied gauche qui vient d'une autre planète et il a un GPS dans la tête. Il a une vision de jeu. Comment t'expliquer? T'as l'impression que le mec il voit dans le noir. C'est pas une ville riche. Ici, à Sarcelles, il faut se débrouiller. On est un peu dans la jungle. Sarcelles, c'est une ville de foot. Ça joue au foot partout. Si vous sortez dans la ville, vous allez voir, les terrains sont souvent occupés. Devant les maisons, les gens jouent au ballon. Quand tu joues ici, tu joues pour 1 pour gagner, 2 pour humilier l'adversaire. Moi, je le connais depuis l'âge de 13 ans. Il joue en équipe B, voire des fois en équipe C. Et c'est à partir de l'âge de 16 ans qu'il a commencé à jouer dans les équipes 1. C'est pas mal ça, c'est pas mal. Là, vous jouez ensemble, merci. C'était le plus frais, donc le plus petit. Et techniquement, c'était quelque chose, quoi. Son pied, c'était une main. En moins de 15, il m'a impressionné quand j'étais dans son équipe. Il s'amusait, j'avais l'impression qu'il jouait avec des petits. J'avais l'impression qu'il avait 24 ans et les joueurs qui étaient avec lui, ils avaient 15 ans. Il peut arriver en face de quelqu'un qui était plus grand, ou peut-être tout le monde disait oui, lui c'est impossible de le passer. Lui il dit non, moi je vais arriver, je vais le dribbler et ça va le faire. Et c'est ce qui se passait. C'est ce qui se passait. Tu pouvais le ramener un mec qui fait 90 kilos, 3 mètres, il s'en fout. Il effaçait quelqu'un, t'as l'impression qu'il l'avait effacé de la planète. Et en futsal, les petits ponts on les compte plus. Hein. Les petits ponts, les virgules, la spéciale. Il y en a combien ils se sont couchés par terre? Il y en a même un, je crois qu'il a fini à l'hôpital un jour. Et c'est vrai, on a appelé l'ambulance. Sa spéciale, c'est quand il avance, il revient, il met feinte. T'es obligé de la grailler celle-là. Même si tu la grailles 2 fois, 3 fois, 4 fois dans le même match, la 5e fois tu la grailles encore. Et là, ça, c'est son geste. Plein de gens te diront ouais non mais techniquement il était au-dessus, oui techniquement il était au-dessus. Mais il a toujours cru en lui et il a toujours tout mis en sa possession pour percer. C'est-à-dire qu'il n'a pas laissé le destin faire les choses. Quimper, Le Havre, Leicester et aujourd'hui City. Donc voilà l'histoire de Riyad. Mais c'est sa détermination. Il a faim, il a toujours faim, il a toujours envie d'arracher. Et surtout, faut pas lui dire que c'est pas possible. Tu lui dis c'est pas possible et là, il se transforme le gars. Ça devient une machine, inarrêtable. Un truc qui m'a marqué, c'est le jour où il a eu le trophée de meilleur joueur de première ligue. On était sur le chemin du retour en faisant Londres-Leicester pour rentrer à la maison. Limite, il me parlait avec le cœur, il voulait pleurer. Il me disait, les gens ils croient que ça va s'arrêter là. Ils ne savent pas ce que j'ai dans la tête. Ça, c'est rien pour moi, je veux aller plus haut, moi. C'était pas une finalité pour lui, ça. Je pense pas que ça va s'arrêter là. Vous allez voir. Ils vont en choquer du coup.